Place à l'invité politique. Je reçois ce soir Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous demander une réaction à cette image, si vous le voulez bien. Évacuation de migrants, une nouvelle évacuation. Cette fois-ci, c'était dans le 18e, mais c'était les mêmes qui avaient été évacués il y a quelques jours, pas très loin de là, dans le 19e arrondissement. Voilà, on les évacue, ils reviennent. Votre réaction? Ce sont souvent de pauvres gens qui sont ainsi ballottés d'endroit à endroit. Je crois qu'il faut être très clair. La France est un État qui a des règles, qui a des lois, qui est un État de droit. Aujourd'hui, quand on n'est pas demandeur d'asile, on ne peut pas rester sur le territoire français quand on n'a pas de titre de séjour. Les choses sont très claires. Ce sont des gens qui sont manipulés par des filières d'immigration clandestine. C'est ça qui est terrible, parce que sur le plan humanitaire, il faut bien sûr les accompagner et en même temps avoir une fermeté dans l'application du droit. Théoriquement, justement, le droit dit aussi qu'ils doivent pouvoir être relogés, qu'on doit pouvoir s'occuper de ceux qui ont des dossiers en cours d'études. Et visiblement, ça ne se passe pas exactement comme ça. Pour déjà être reconnu demandeur d'asile, encore faut-il faire une demande d'asile. Et pour beaucoup de ces personnes, manifestement, ce n'est pas le cas. On ne peut pas rentrer en France de manière illégale, sans titre de séjour, et rester là en attendant que ça se passe. Alors ça sert à quoi les 3 nuitées qu'on leur a données la semaine dernière, alors si c'est pour les retrouver 3 nuits pour plus des tard dans la rue? raisons humanitaires, pour leur permettre de régulariser leur situation et engager une vraie démarche de demandeur d'asile. Après, seront-ils ou pas reconnus, c'est une autre étape. Mais à ce stade, quand on ne demande pas l'asile et quand on veut rester de manière illégale sur le territoire, il faut s'attendre à ce que la loi passe. Dur Alex et de Lex, vous connaissez l'adage, donc la loi est dure mais c'est la loi. Et elle nous protège, mais elle protège aussi ces personnes qui sont malheureusement manipulées, comme je vous l'ai dit. L'un des élus qui était là-bas pour les défendre, un élu Europe Écologie Les Verts, a brandi ce document, regardez, qu'il aurait trouvé qu'un des migrants lui aurait donné. Et c'est un papier, une sorte de sauf-conduit tamponné par un office d'immigration à Lille qui dit, voilà, s'il vous plaît, la demande de dossier est en cours, vous devez laisser dormir ce monsieur dehors, merci. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un faux d'après vous? Écoutez, ou ça se passe vraiment comme ça? Il faut vérifier quelle est la réalité de ce papier que je découvre. Manifestement, ça ne se passe pas comme ça. Et les services de l'État ne donnent pas des sauf-conduits, pour prendre notre expression. Je crains malheureusement qu'il s'agit là aussi d'une manipulation. Peut-être que ce sauf-conduit a été acheté par ces malheureux migrants. C'est encore pire que tout, malheureusement. On va parler de l'escapade de Manuel Valls pour la finale de la Ligue des Champions. Il en a été beaucoup question ce week-end. Aujourd'hui, le président de la République l'a défendu en disant que c'était une réunion de travail. Apparemment, il était allé pour parler de la FIFA et de l'Euro 2016. Vous confirmez? Je n'accepte pas le mot d'escapade. Quand le Premier ministre se déplace pour rencontrer notamment le président de l'UEFA sur les 2 dossiers que vous avez évoqué, à savoir la situation de la FIFA, et je suis bien placé pour savoir que c'est une situation qui est compliquée, et la préparation de l'Euro 2016, le Premier ministre est dans son rôle. La FIFA... C'est pas aussi le rôle du ministre des Sports? Pourquoi vous n'étiez pas avec lui? C'est très clair, j'ai les témoins, j'étais à Poitiers. J'étais pas le seul d'ailleurs. Lui aussi, il était à Poitiers. Il a fait l'aller-retour. Il est revenu sur Poitiers pour assister à l'hommage d'ailleurs à Pierre Mauroy, auprès de quel j'étais un collaborateur et un élu. Il a assisté aussi au discours de Jean-Christophe Cambadélis. Donc le Premier ministre. Mais vous auriez pu faire l'aller-retour avec lui en tant que ministre des Sports pour discuter avec Platini de quelque chose qui est pas rien, qui est l'Euro 2016. Vous êtes quand même un peu concerné. J'ai eu quelques retours sur cet entretien, qui était un entretien confidentiel, parce que le sujet était grave sur la FIFA, grave sur... moins grave, mais très sérieux et très organisé sur l'organisation de l'Euro 2016. Le Premier ministre m'a fait un retour de cet entretien en tant que ministre des Sports. Moi, j'estime ne pas être présent à chaque fois avec le Premier ministre. Vous savez, le Premier ministre n'a pas besoin de chaperon, même quand il s'agit du ministre des Sports. Et donc, moi, je suis très content que le Premier ministre ait pu rencontrer Michel Platini dans cette période quand même très particulière pour le football international. Mais dimanche, après le discours de clôture, vous avez pris l'avion tous les deux pour aller à la finale de Roland-Garros. Le discours de clôture, c'est la fin du congrès du Parti socialiste. Nous reprenons nos fonctions. Pourquoi vous n'auriez pas pu monter dans l'avion avec lui? Vous ne l'avez pas proposé? Alors, nous sommes partis ensuite sur Roland-Garros et nous avons assisté chacun à la finale. D'ailleurs, moi-même, j'ai dû partir un peu plus tôt. Je parle de la Ligue des Champions. Pourquoi vous n'avez pas fait la même chose puisque vous l'avez fait le lendemain pour le tennis? Mais
le Premier ministre n'a pas eu besoin de demander à son ministre de l'accompagner à cette occasion. Et moi, je n'ai rien à dire. Vous savez, ce gouvernement est un gouvernement discipliné. Le Premier ministre, quand il a besoin de nous, eh bien, il demande qu'on l'accompagne. Je serai avec lui, vous le verrez, sur l'île de la Réunion en fin de semaine, parce que nous avons des dossiers communs à partager. Donc, le Premier ministre ne me demande pas l'autorisation, et heureusement, quand il a un déplacement lié à ses fonctions, ce qui a été le cas pour rencontrer Michel Platini. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur la nature de cette discussion avec Michel Platini, sur son contenu, éventuellement sur ce qu'ils se sont dit, sur les pistes, sur la manière qu'ils ont de voir les choses en commun? Ce que je peux vous dire, c'est que, bien sûr, la situation de la FIFA a été évoquée. Et chacun sait que quand on évoque la FIFA, on évoque aussi le nom de Michel Platini. Voilà, je n'irai pas plus loin, si vous me permettez, puisque la décision relève d'abord de Michel Platini de savoir s'il sera ou pas candidat. Il lui a dit ça serait bien que tu te présentes ou ça serait bien que vous vous présentiez. Je ne sais pas si c'est tutoie. Vous le demanderez à Manuel Valls s'il souhaite vous répondre. Par contre, je puis vous répondre sur l'Euro 2016, puisque Michel Platini lui a évoqué l'avancée du dossier de l'Euro 2016. Et je vous confirme que tout va bien, je suis très heureux. Et que le 10 juin prochain, donc après-demain, il y aura une conférence de presse de Michel Platini pour annoncer le lancement de la vente des billets, de la billetterie pour l'événement qui aura lieu du 10 juin au 10 juillet 2016. Donc ça n'a rien changé pour l'Euro 2016. Est-ce que ça va changer des choses pour les mondiaux 2018-2022 ? Est-ce que si on s'aperçoit au fil de l'enquête qu'ils ont été obtenus grâce à la corruption, il faudra les annuler ? Votre avis ? Vous posez la question et la réponse en même temps. Au fil de l'enquête. L'enquête est en cours. Je crois qu'il faut qu'elle puisse et si elle le dit, parce qu'on a le temps d'ici à 2018 et à 2022. Vous savez, moi, je n'ai pas de boule de cristal. Non, mais si elle le dit, qu'est-ce qu'il faudra faire ? Si c'est avéré, qu'est-ce qu'il faudra faire ? Monsieur Galzi, on ne fait pas de politique avec des si. Et heureusement, c'est dommage. On a des convictions quand on fait de la politique. Alors, quelle est votre conviction pour une Coupe du Monde qui aurait été obtenue grâce à de la corruption ? Est-ce qu'il faut la faire ou pas ? Ce sera à la FIFA d'en décider. Votre avis ? Si cette corruption était avérée, naturellement, la compétition serait entachée. La vraie question qui est posée, c'est peut-on aujourd'hui arrêter une compétition qui est si avancée ? Voilà, donc la vraie question qui se pose pour nous aujourd'hui, c'est comment faire pour que, si, encore une fois, la corruption a été avérée, ce qui n'est pas certain, eh bien, nous puissions dire plus jamais cela. Zéro tolérance en matière de corruption, et ça passe par un changement de gouvernance au sein de la FIFA. On enverrait quand même notre équipe de France si c'était le cas et que ça avait lieu. Est-ce qu'il y aurait une position de la France un peu différente ? Monsieur Galzi, il est bien trop tôt pour en décider. La Russie organisera la prochaine Coupe du Monde. Le Qatar est programmé pour organiser la suivante. Ce sont des décisions d'organismes internationaux sur lesquelles nous n'avons pas d'autorité hiérarchique. Mais je suis d'accord avec vous pour dire que si la corruption était avérée, une vraie question politique, y compris au niveau international, se poserait. Aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre sur le fond du dossier, puisque le fond du dossier est à l'étude. Merci Patrick Caner d'être venu répondre à nos questions ce soir. Vous restez avec nous à suivre la météo et le grand décryptage. On va s'intéresser ce soir à une juge qui s'occupait de l'affaire Bettencourt et qui se retrouve aujourd'hui sur le banc des accusés au tribunal. A tout de suite.